On se trouve à l'abbaye de Saint-Maurice pour la 59e semaine romande de musique et de liturgie. Alors, le principe de cette semaine, c'est de regrouper, de permettre à tous les acteurs de la liturgie en paroisse de venir faire de la formation continue, de venir chercher des idées. Ça va de l'art floral en passant par la musique sacrée, le chant choral, le chant grégorien. Et chacun vient ici prendre qui un jour, qui un demi-jour, qui toute la semaine, baigner dans cette atmosphère propice au travail, à la réflexion et aussi à la prière. Les participants viennent de toute la Suisse, de Belgique, de Hollande, du Québec ou de France. Donc c'est vraiment cette francophonie élargie, des gens qui fidèlement depuis chaque année consacrent plusieurs jours, voire une semaine, durant leurs vacances, pour venir se nourrir ici. C'est une semaine de musique, c'est une semaine de formation, mais c'est aussi une semaine vraiment de convivialité où on partage beaucoup de choses. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer aussi des gens de différents milieux de la Suisse romande, de différents métiers. Ça c'est vraiment super chouette, quoi. Mon rôle précis, c'est de préparer le chœur, une quarantaine de chanteurs, qui s'est vu pour la première fois lundi après-midi, autour d'un programme et d'une thématique. Cette fois, c'est un triptyque de la miséricorde, comme il se doit dans cette année de la miséricorde. J'ai voulu justement traiter le sujet par 3 visions chrétiennes. Arvo Pärt et ses racines slaves et orthodoxes. Arthur Honegger, plutôt l'aspect du protestantisme de la Réforme. Et enfin Mendelssohn, qui écrit aussi pour la liturgie catholique. Ce regard croisé, 3 siècles, 3 compositeurs, 3 langues, français, allemand et anglais, et qui parlent d'une même voix sur 3 siècles, d'une seule chose centrale, qui est la miséricorde. Les gens qui s'inscrivent à l'atelier choral sont généralement eux-mêmes des choristes dans leur paroisse, et qui, pour des raisons d'effectifs, de niveau, que sais-je, viennent découvrir du nouveau répertoire dans un premier temps, viennent également faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire en paroisse, typiquement des œuvres où la difficulté musicale est un peu plus corsée. C'est l'occasion aussi pour eux de se retrouver un nouveau dynamisme pour pouvoir après, nous l'espérons, s'aimer et apporter la bonne nouvelle dans les paroisses. Pour moi, c'est l'occasion de me remettre un petit peu à jour, une sorte de formation continue avec un chef compétent. C'est découvrir du grand répertoire avec des gens qui travaillent aussi en paroisse le reste de l'année. Pour moi, la musique, elle est intimement liée au sacré. J'ai depuis toujours eu ce goût pour la liturgie et ce lien intime qui lie la musique et la liturgie. Ce qui fait que depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, je viens régulièrement ici, aussi pour moi prendre des nouvelles, me renouveler aussi dans ma manière de servir la musique et de servir aussi la liturgie par ce répertoire spécifique, de rencontrer dans un cadre propice aussi à mettre en résonance pas seulement l'aspect musical, mais ce qui sous-tend, c'est-à-dire les textes et la spiritualité qu'il y a derrière. Pour moi, c'est un moment aussi, on pourrait parler d'une forme de retraite quelque part, en tout cas un moment de ressourcement. Pour moi, l'enjeu, c'est justement de relier la musique que je pratique depuis très longtemps, à savoir la musique sacrée, qui constitue l'essentiel de mon répertoire, et de le mettre en résonance avec son but premier, qui est la louange divine, avec souvent des conditions très pragmatiques. On doit résoudre des questions, il ne suffit pas de chanter quelque chose de beau, mais est-ce que c'est en relation avec ce qui se passe dans la liturgie, est-ce qui est en relation avec l'assemblée qui prie tous ensemble, de faire ce lien qu'on ne soit plus qu'un à ce moment-là, au dimanche matin. C'est un défi et quelque chose d'exaltant, somme toute. La musique, aussi loin que je m'en souvienne, je l'ai rencontrée par l'église. Mes parents chantaient dans un chœur d'église. J'y allais en tant qu'enfant, avec le petit souvenir particulier quand j'ai eu l'autorisation de participer à la messe de minuit, même si après 10 minutes je m'endormais sur le banc, mais j'ai été à la messe de minuit. Et c'est quelque part là qu'est née, s'est déclenchée cette attirance par rapport à ce monde qui pour moi était indissociable entre liturgie, foi et musique. Tout est parti de là et donc quelque part je retourne aux sources, ce lien avec l'éternité quelque part.